Parler de la fin de vie sans tabou, tel était l'objectif du colloque organisé à la maison de retraite de Sermaises-les-Bains, dans la Marne. Infirmiers, députés ou encore médecins, plusieurs personnes du monde médical et politique étaient réunies pour échanger sur un sujet sociétal et complexe, les soins palliatifs. Moi, je pense qu'il faut d'abord mener ce débat avec des idées claires, c'est-à-dire déjà exposer ce que c'est les unités de soins palliatifs. Effectivement, la France, à l'heure actuelle où on parle, la couverture nationale n'est pas complète et c'est ça qui est regrettable. Il faut déjà commencer par ça, à ce que tout le territoire français soit doté des unités de soins palliatifs. C'est ça la colonne vertébrale. Après, on peut en discuter. Il y a quelques semaines, la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, Catherine Vautrin, a annoncé que le gouvernement compte investir 1,1 milliard d'euros supplémentaires dans le développement des soins palliatifs en France. Un plan qui s'étalera jusqu'en 2034. Actuellement, on dépense à peu près 1,7 milliard et on va mettre 100 millions par an cumulatifs pour porter ça en 10 ans à 2,7 milliards. Sur ce point-là, il y a quasiment un accord de tous les groupes parlementaires sur la nécessité de renforcer les moyens des unités de soins palliatifs. Par exemple, nos voisins meusiens et haut-marnais n'ont pas d'unités de soins palliatifs. Ils ont des équipes mobiles uniquement. Pour pallier ce manque, la ministre promet l'ouverture de 220 lits supplémentaires dédiés aux soins palliatifs. La maison de retraite de Sermaises-les-Bains a d'ailleurs pour projet de catégoriser 5 de ces lits en unités de soins palliatifs afin d'accompagner au mieux ses résidents en fin de vie. C'est toujours intéressant non pas de pouvoir s'adresser à ces unités de soins palliatifs en envoyant nos résidents en hospitalisation, mais plutôt en les accompagnant sur place, en ayant justement le personnel qualifié en soins palliatifs pour les accompagner sur place dans leur famille d'accueil, entre guillemets si je puis dire, et à la fois pour les familles de ces résidents et pour elles-mêmes, c'est vraiment leur procurer un confort de vie supplémentaire dans cette fin de vie. Le projet de loi sur la fin de vie a été présenté en Conseil des ministres mercredi 10 avril. Ce texte s'organise en 2 volets, avec d'une part le développement des soins palliatifs et d'autre part l'aide à mourir. Ce dernier est une grande réforme sociétale du second quinquennat d'Emmanuel Macron.